Pourquoi dit-on que la science religieuse a bien plus de valeur qu'une montagne d'or ou tout autre trésor de cette terre? Parce que moi, si je reçois une montagne d'or, mes soucis sont totalement réglés. Nous avons le droit de penser ça. Mais ce n'est pas parce que nous avons le droit de le penser que cela est vrai. Car notre soi-disant montagne d'or nous donne de réels avantages dans cette vie terrestre. Mais quand nous mourrons, cette montagne d'or disparaît, alors que celui qui a étudié les sciences religieuses, quand il meurt, son savoir persiste par la permission d'Allah. Comment ça se fait que quand on meurt, la montagne d'or disparaît? Ce que je comprends tout à fait, mais pourquoi pour la science, quand on meurt, elle continue? Si la montagne d'or disparaît, pourquoi la science continue à rester? En effet, oui, la science reste. Car quand on meurt, notre mort met fin à nos actes, mais pas à l'impact de nos actes. C'est-à-dire que le croyant avisé investit dans ce qui dépasse sa propre vie, c'est-à-dire l'au-delà. Il ne recherche que le paradis et oriente tous ses actes terrestres vers l'au-delà. Nos biens matériels ne nous servent à rien quand on quitte ce monde, mais la science qu'on aura apprise et transmise, elle continue à rester, et les croyants continuent à s'en servir, contrairement aux biens terrestres qui sont éphémères. Et dans un hadith authentique, selon Abu Huraira qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête, sauf dans 3 choses. Une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, et un enfant vertueux qui invoque Allah pour lui. » Hadith rapporté par Muslim. Ce hadith vient de nous expliquer ce qui continue après notre mort. Mais moi, c'est pas la science qui me nourrit, c'est l'oseille. C'est ça qui me permet de m'acheter ce que j'ai envie. Mais si j'ai que de la science et pas d'oseille, je meurs. Par contre, si j'ai des sous et pas de science, je suis toujours en vie. Oui, mais l'argent nourrit que notre corps, alors que la science nourrit notre foi et nos âmes. Et il vaut mieux pour nous que nous ayons des âmes propres quand nous serons présentés devant notre Seigneur. Car quand nous partons à la recherche de la science sincèrement pour chercher l'agrément d'Allah, le Seigneur des mondes, croyons-nous qu'il nous laissera sans provision dans cette vie? On a l'air de penser que c'est grâce à nous si nous avons de l'argent ou de la science. Mais rien de tout cela n'est vrai. La réalité, c'est que nous faisons les causes, et qu'Allah les accepte ou il ne les accepte pas. Arrêtons de nous prendre pour plus grands que nous le sommes. Les richesses de ce bas monde ne sont que des pacotilles par rapport à la récompense que Allah nous réserve dans l'au-delà, si nous réussissons cette épreuve d'ici-bas. Et dans un hadith authentique selon Sa'l ibn Sa'd, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit un jour à Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée. Par Allah, si Allah guide par toi un seul homme, cela est meilleur pour toi que les biens les plus précieux de ce bas monde. Ce hadith nous montre que lorsqu'Allah nous guide par la science, cela est bien plus précieux que toute richesse matérielle acquise dans l'insouciance. Car la valeur d'un croyant se mesure à l'impact spirituel et non au gain terrestre qu'il aura acquis. Et Allah nous dit de sa parole, « Dieu élèvera de plusieurs degrés ceux d'entre vous qui auront cru et qui auront reçu le savoir. » Sourate Al-Mujadala, verset 11.